Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 6 octobre. Il est 18h56. J'ouvre le vlog, je viens seulement d'allumer le fondant du jour. Donc le fondant du jour, c'est le fondant figue. Et je me rends compte que je n'ai plus de fragrance figue. Donc il faut que je la mette dans mon panier de réassort de fragrance. Voilà. Donc il faut que je fasse ça. Et ensuite, je voulais vous remercier sur le vlog et le retour de course de samedi. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vlog dimanche, mais hier, pour moi, samedi, j'étais vraiment crevée, pas bien, la migraine, mal aux dents. Vous voyez que ma lèvre gonfle, hein, clairement. Je ne sais pas ce que j'ai, là encore, ça commence à diminuer, mais je sais pas, j'ai des petites marques. Donc, est-ce que je me mords involontairement? Je sais pas. Donc voilà, donc je fais attention. Alors non, ce n'est pas les médicaments qui font ça, rien à voir. Ça a commencé à gonfler. Suite, je suppose que ça devait être un coup de croc ou un coup de griffe de Blue. Parce que des fois, elle me marche sur le visage et involontairement, elle me donne des petits coups de griffe. Regardez, déjà, voilà, ça c'était Blue. Hein. Donc clairement, voilà, donc je pense que Blue a dû mettre un petit coup de griffe et le corps réagit en gonflant quand on a une petite cicatrice. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc merci en tout cas pour vos retours sur le vlog de samedi et le retour de course. Voilà. Et aussi donc aujourd'hui pour moi, donc dimanche, c'était le dernier jour pour poser vos questions pour la FAQ. Donc je vais penser à les noter et vous aurez la vidéo dans la semaine. Je pense qu'on tournera la vidéo le mercredi, parce que Jen ne travaille pas le mercredi. Parce que sinon, ça signifie la tournée à son retour de travail. En fait, la tournée à son retour de travail, elle est crevée. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie. Elle est en train de se battre avec Melba. Parce qu'elle sort de la douche et Melba veut lui faire sa toilette. Voilà. Donc, je pense qu'on tournera la vidéo le mercredi et que vous l'aurez en ligne le jeudi à 18h. Voilà. Donc, je rappelle aussi que pour les personnes qui critiquent ma façon de dépenser mon argent, oui, j'ai acheté des calendriers de l'Avent pour mes chiens et le chat. Voilà. Et on m'a dit, tu préfères acheter des calendriers de l'Avent à des chiens, non c'est mes chiens, je fais ce que je veux, au lieu de payer tes envois pour tes clients. On ne mélange pas l'argent de l'entreprise et l'argent perso, déjà. L'argent de l'entreprise, je la réinvestis et j'utilise les commandes pour payer les frais d'envoi. Alors oui, j'aurais pu, normalement, j'ai pas trop le droit parce que si j'ai un contrôle, je dois justifier pourquoi je m'envoie de l'argent à mon propre compte perso, à mon compte pro, je devrais le justifier. Mais c'est vrai que si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais on m'a dit, oui, mais tu aurais pu faire un virement de ton compte perso à ton compte pro. Eh mais les gars, comme tout le monde, je dois attendre la CAF. Mon compte, il était vide en fait. Il me restait 50 centimes sur le compte. Alors oui, le compte était vide, donc je ne pouvais pas transférer d'argent à mon autre compte. Ça ne marche pas comme ça. Alors oui, j'ai de l'argent, j'avais de l'argent, maintenant je n'ai plus d'argent. Voilà, donc l'argent que j'ai sur mon compte pro sert à réinvestir dans l'entreprise. Désolée, Charlie pète un câble. Ça sert à réinvestir dans l'entreprise, donc acheter des matières premières, parce qu'on m'a aussi dit, tu fais trop d'achats. Mais en fait, si je fais pas d'achat de matières premières ou de choses comme ça, j'ai rien à vendre. Donc d'un côté, si je fais pas d'achat, j'ai rien à vendre. Donc ça aussi, il faut comprendre. Donc, automatiquement, l'argent que je dépense, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'entreprise. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour l'entreprise. Voilà. Mais j'ai l'impression que les gens, ils pensent que je dois réinvestir mon argent perso dans mon entreprise. C'est ce que j'ai fait au début. Et normalement, quand ton entreprise commence à fonctionner, tu n'as plus à faire ça. Voilà. Parce que je sais que Sandra m'a beaucoup engueulé quand je disais que je faisais des achats avec mon argent perso pour l'entreprise. J'ai compris la leçon. Je ne dois plus mélanger argent personnel et entreprise.
Si vraiment j'ai pas le choix, oui, de l'argent perso ira sur l'entreprise. Mais comme tout le monde, les gars, j'ai plus d'argent sur mes comptes. Mon compte CAF, faut savoir, mon compte en banque, je touche que 950 euros de CAF. J'ai les factures, j'ai les courses, j'ai tout ça à payer. J'ai d'autres choses, j'ai l'électricité, j'ai mon surendettement. Pour ceux qui me suivent, j'ai un surendettement jusqu'en 2027. Donc vous devez suivre ça. J'ai mes factures, le surendettement, le loyer, tout ça. Faut prendre en compte 950 euros, ça va vite. Ça va très vite. Là, ce mois-ci, j'ai 2 vétos à payer. J'ai 2 vétos à payer. Vous cernez 2 fois 100 euros, 200 balles de veto. Voilà. Vous comprenez que l'argent, ça part très vite. Surtout quand on a des animaux. Alors oui, j'assume mes animaux. Oh ma crevette. J'assume mes animaux. Je ne critique pas les dépenses. C'est normal. J'ai fait le choix d'avoir des animaux. Il y a des dépenses à ne pas négliger. Donc oui, on m'a beaucoup dit, en gros, que je faisais n'importe quoi avec mon argent. Alors là, c'est mon argent, ça regarde personne. Mon argent perso regarde encore moins personne. L'argent de l'entreprise, elle ne vous regarde pas non plus. C'est juste que l'argent que je gagne de mon entreprise sert à réinvestir dans l'entreprise. Mais ça, je crois que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Voilà. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, je rappelle que le site c'est lesfondantparfumésnano.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre, hop, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% à partir de 5 euros d'achat minimum. Tout est en barre d'infos. Voilà. Si vous avez des questions à poser, soit vous les posez en commentaire, soit vous m'envoyez un mail. Voilà, vous m'envoyez un mail, mon mail est aussi en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions sur l'entreprise et toutes des choses comme ça. Voilà. Mais après, il y a des choses que je ne comprends pas que vous critiquiez ma façon de dépenser mon argent. Voilà. Donc oui, on ne mélange pas le pro et le perso. Ça, je crois que ça, les gens ont du mal à comprendre. Mais bon, pas très grave, hein, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas. Alors oui, si vraiment j'avais pas le choix, il aurait fallu que j'attende vendredi d'avoir ma CAF pour pouvoir envoyer mes colis. Mais j'ai reçu mon argent de mes ventes, j'ai pu envoyer mes colis. Et je les ai envoyés jeudi, les colis. J'ai touché ma CAF vendredi. Donc oui, ce que j'ai dépensé pour les chiens, entre la nourriture, les calendriers de l'Avent, oui, c'est mon argent. Voilà. Donc voilà, c'est mon argent et ça regarde personne. Voilà, ça regarde personne. Voilà ce que j'avais à dire. Donc j'ouvre le vlog, c'est pas en gueulant, c'est en expliquant, il n'y a pas de coup de gueule ni rien. J'explique, on m'a aussi dit comme ta réponse à tout. Voilà. J'ai l'habitude qu'on me dise que j'ai réponse à tout, mais en même temps, il faut comprendre. Il y a des choses qui paraissent sensées. Il y a des choses qui paraissent sensées. Mais non, ça ne paraît pas sensé pour certains. Parce qu'à chaque fois, c'est ta réponse à tout, donc en gros, tu te démerdes quoi. Bah oui. Oui, j'ai réponse à tout, oui. Sur les sujets que je connais, j'ai réponse à tout. Voilà. Mais en même temps, je ne peux pas faire de virement à mon compte pro puisque mon compte était à sec. Comme tout le monde à la fin du mois. Mais ça voilà, c'est très compliqué à comprendre. Très compliqué à comprendre. Ah, ma crevette. Bah oui, ma crevette, c'est compliqué à comprendre. Hein. C'est compliqué à comprendre. Bah va-t'en. Tu me donnes ta corde. Tu me donnes ta corde. Oh oh. Attention, il y a Couillon qui arrive, il dégomme tout. Il y a mon Couillon. Bah mais Blue, tu ronfles. Donc les chiens ont mangé, sont sortis. Voilà. D'ailleurs, mes colis ou plus arrivent demain. Donc voilà, mes colis ou plus arrivent demain. Donc écoutez, je ferai pas d'unboxing. De toute façon, ça sert à rien. Hein, clairement, ça vous intéresse pas spécialement. Je pense pas que ça vous intéresse. Après, je peux l'ouvrir avec vous, mais je pense pas que ça vous intéresse. La bouffe des chiens, voilà.
Mais si vous souhaitez que j'ouvre le colis, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là, moi, je bois mon café. Et puis je vais regarder les vidéos YouTube qui ont été mises en ligne aujourd'hui. À toutes. La mini crotte là. Blue. 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 You, je suis là. Muffin. Mon couillon de moi. Mon bébé chat. Attention. Et là, il y a Melbourne. Blue, alors maman? Blue. Viens embêter maman. Viens embêter maman. Viens. Blue, viens voir maman. Monte tes beaux yeux. Monte tes beaux yeux. Bah Muffin. Ah, il est mort celle-là, elle est con. Muffin. Mais monte pas ton cucu, Muffin. Muffin. Tu veux que maman elle t'embête? Ah, maman elle t'embête, mais t'es trop loin. Viens, maman elle va t'embêter. Mais pas toi. Viens, maman elle va t'embêter. Oh oui, on embête. On embête les chiens. Oui. Oh mignon. Oh mignon. Maman, arrête de vous embêter. Il est 23h21. Je vous reprends seulement maintenant. Déjà, je me fais attaquer par la crotte. Donc, je vous reprends seulement maintenant. Tout simplement, je vous ai appris, il était 19h. J'ai regardé donc les vidéos sur YouTube. Puis, Jen a regardé Les Mystères de l'amour. Cricri, il est en train de mourir. Non, je déconne. Il est entre la vie et la mort. On s'en fout. Peu importe. Donc moi, pendant ce temps-là, je suis allée me doucher. Voilà. Attendez, j'ai mes bacs qui partent en cacahuète. Je suis allée donc me doucher. J'ai lavé mes cheveux. J'ai mis de la crème. Je sais pas pourquoi c'est encore un petit peu enflé ici. Faut vraiment que j'arrive à comprendre pourquoi c'est enflé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, j'ai mis à cuire ce qu'on va manger ce soir. Donc ce soir, on mange saucisse de Toulouse. Bah, rote-moi au nez, toi. Saucisse de Toulouse, ce soir, on mange. Alors, moi, j'ai mangé un peu avec du chou rouge. Et Jen, elle va manger le reste des patates. Il doit rester 3 patates de la raclette. On a quand même réussi à finir la raclette hier. Donc, en 2 repas, on a fini la raclette. Finalement, Jen a mangé plus que je le pensais le premier soir. Parce qu'en fait, hier, il nous restait que 5 tranches de fromage. Donc, moi, j'en ai pris 2. Jen en a pris 3. Voilà. Il nous restait que ça. C'est-à-dire que Jen avait bien mangé. Parce que moi, techniquement, j'avais fait cuire 4 tranches et j'en ai mangé que 3. Donc voilà. Il nous reste plein de charcuterie. Bah alors, il nous reste plein de charcuterie. Donc ça, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Donc ce soir, saucisse de Toulouse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une saucisse de Toulouse, c'est une grosse chipot. Moi, je la fais au four. Hein. Aïe, je suis en train de le faire. Je la fais au four. Voilà, j'ai mis un peu d'eau au fond de mon plat à cuisson. Désolée, elle vient de me mordre. J'ai mis un peu d'eau au fond de mon plat à cuisson pour pas que ça colle. Et j'ai mis au four, on va dire, une demi-heure à 170-180 degrés. Pour que ça soit bien cuit et bien croustillant. Voilà. Donc voilà, donc là, je finis la vidéo de Marion Caméléon, parce que je veux dire, c'est bizarre. On est le mois d'octobre et j'ai vu aucune vidéo Halloween. Avant, elle faisait ses vidéos Halloween. Après, je sais qu'elle a arrêté parce que c'est la saison la plus compliquée pour elle. Et en fait, tous les dimanches, elle va mettre une vidéo d'elle pour Halloween. Mais c'est pas elle qui se maquille, c'est quelqu'un d'autre qui la maquille. Donc là, je regarde la vidéo. Elle se fait maquiller par une ancienne collègue, je crois. Donc voilà. Donc là, le thème, c'est Sirène déchue. Je suis à la fin de la vidéo, hein, c'est pas très grave. Donc je suis en train de regarder ça. Et je vais commencer la série Young Royal, c'est ça? Je sais plus c'est quoi. Attendez. Ouais, c'est ça. La série Young Royal qui m'a été conseillée, voilà.
Si j'ai bien aimé Heartstopper et de compagnie, je pourrais aimer cette série. Donc, je vais la regarder. Et de toute façon, demain, à 9h, il faut que j'appelle la CAF. Demain à 9h, il faut que j'appelle la CAF parce qu'ils ont suspendu mes droits suite au dossier de Jen. Parce que Jen étant déclarée à la maison, je dois transmettre des dossiers. Quand je dois leur transmettre des fichiers, des fiches, des informations. Et en fait, je me dis, le temps qu'ils traitent, si je leur réponds par message, ils vont me casser les bonbons et j'aurai pas mes droits remis le mois prochain. Donc, j'appellerai demain. Ils me demandent des papiers, je vois pas l'intérêt. Ils me demandaient de remplir les fichiers d'AH pour Jen. Jen, elle touche pas l'allocation adulte handicapé. Donc, pourquoi je devais remplir ça, je sais pas. Donc, clairement. Donc, je leur demanderai tout ce qu'il y a à demander. Je leur dirai tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Et puis voilà. Donc là, en attendant, on fait ce qu'on peut. Mais moi, j'ai intérêt à avoir... j'ai intérêt à avoir mon allocation le mois prochain. Parce que si j'ai pas mon allocation, moi, je peux rien payer. Donc, aucune facture et rien. Donc, la CAF, ils sont sympas, mais tu leur réponds pas dans la seconde, ils te bloquent tes droits. Par contre, pour répondre à une question, ils mettent 3 mois. C'est normal. J'ai déclaré Jen quand même au mois de juillet ou de juin. Et ils traitent seulement le dossier en septembre. Voilà. Donc, faut arrêter de rigoler, en fait. Voilà. Et donc, voilà. Donc, en fait, bah... Voilà ce que j'avais à dire. Donc là, je commencerai la série Young Royal après manger. Ce soir, donc j'ai de l'emballage à faire parce que déjà j'ai de la découpe. Faut que je finisse de découper les CLP des nouvelles fragrances. Faut que j'emballe les nouvelles fragrances. Et il y a des anciennes, du réassort des anciennes fragrances à emballer aussi. J'ai au moins facilement une vingtaine ou 25 boîtes à emballer. J'ai de quoi faire pour cette nuit. Pour me tenir réveillée. De toute façon, j'ai pas trop mal dormi cette nuit, quoi. J'ai pas trop mal dormi. Je me suis couchée à 3h, je crois. Non, à 2h. Je crois que je me suis couchée à 2h. Attendez, je tape dans le PC. Je dû me coucher à 2h, je crois. Mais en soi, désolé, hein, les chiens, ils sont casse-couilles. Bon, ça suffit. Allez jouer ailleurs. Voilà, j'ai dû me coucher à 2h et puis... je me suis réveillée à 17h, 17h15. Donc voilà. Donc, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Tu te calmes, toi. Tu te calmes. Oui, fais bisous, maman. Monte tes beaux yeux. Monte tes beaux yeux. Monte tes beaux yeux, monte tes beaux yeux, monte tes beaux yeux. Non, monte tes beaux yeux. Tes beaux yeux bleus avec maman. Monte tes yeux avec maman. Non, 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 non. Oui, je t'ai pas dit de me mordre les oreilles. Le Gremlins, là, tu te calmes. Tu te calmes. Ah, elle s'arrête. Oh bah, rote-moi au nez. Oula, vous tombez. Ah, c'est déprimant. Donc, le chauffage tourne. Je viens d'étendre une machine. J'ai dû allumer le chauffage. Bon, il fait pas spécialement froid. Quoi, s'il faisait un peu frais. Mais j'ai dû allumer le chauffage car, en fait, la machine qui était étendue est encore un peu humide. Excusez-moi, vous êtes tombé. Donc je disais, avant de lancer la machine et de l'étendre, j'ai mis le chauffage pour enlever un peu l'humidité du linge. Parce qu'il ne faut pas le ranger humide. Hein. Il était tellement froid qu'il en était humide, tellement il caille. Donc vivement qu'ils allument le chauffage, ils doivent l'allumer dans la semaine là. Ils doivent l'allumer... Ah non, la semaine prochaine. C'est le 15 octobre qu'ils l'allument. Oh putain. Oh, à quoi de se les geler, hein. Mais bon. Donc voilà. Donc écoutez, bah... j'ai pas spécialement d'autres choses à dire pour l'instant. Et puis voilà. Donc là, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 1h12. J'ai un de ces mal de crâne. Monumental. Je viens de prendre un doliprane. Je sais pas si ça va suffire. J'ai voulu commencer léger. Le but n'étant pas de me shooter. Voilà.
J'espère que ça va passer, donc je vais boire beaucoup d'eau pour essayer de faire passer le mal de crâne. Donc voilà. Faut que je commence la série Young Royal et que je prenne les fondants à emballer. Voilà. Pour l'instant, je vais pas emballer tout de suite. De toute façon, je pense que je dormirai pas demain parce que faut que je fasse mon ménage. Voilà, j'ai mon gros... Attendez, j'ai une paillette. J'ai mon gros ménage à faire, donc aspirateur, laver le sol. Ouais, j'ai tout ça à faire demain. Je reçois une commande Temu et je reçois aussi mes colis ou plus normalement. Faut que je regarde vers quelle heure ils disent qu'ils seront livrés. Voilà. Donc là, j'avoue, le crâne ne m'aide pas. J'ai tout là, tout derrière là. En fait, ça part du milieu du crâne comme ça. Donc voilà, je suis claquée. Il faut que je refasse ma cure pour les ongles. Vous avez remarqué que mes ongles... Oui, alors, il n'est pas sale, je me suis lavé les mains, mais j'ai mangé du chou rouge ce soir. Donc en le coupant, malheureusement, il y a de la couleur qui reste, même si tu te laves la main. Ça reste. Voilà. J'ai un nouveau vernis, donc de toute façon, j'ai mangé du chou rouge pendant quelques temps. Donc voilà, donc j'ai mangé un peu de chou rouge ce soir. D'ailleurs, c'est très compliqué de manger du chou rouge avec pas de dents et un trou. Tout se coince dans le trou. Et après, ça fait mal. Donc après, bah, tu vas au cure-dent. Et puis, de toute façon, mâcher du chou rouge sans dents, compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Je dois manger ça. Donc, on a mangé donc un peu de saucisses de Toulouse. Moi, avec du chou rouge, Jane a fini donc les pommes de terre, de la raclette. Je vais regarder les dates de péremption des paupiettes, parce qu'il faut que je fasse les paupiettes aussi. Mais quand je ferai les paupiettes, j'ai 1 € dans mon portefeuille, je donnerai 1 € à Jen. Je pense qu'elle doit avoir quelques centimes pour qu'elle prenne une baguette sur le chemin du retour quand elle rentre du travail. Comme ça, on aura du pain pour la sauce. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, parce qu'il y a des menus à faire. Et je dois faire aussi mon frigo. Parce que là, justement, j'ai voulu mettre la saucisse de Toulouse au frigo. Et en fait, il y avait mon chou dans le frigo. Donc, j'ai dû mettre le chou dans le bac à légumes. Et quand j'ai tiré le bac à légumes, il y a de l'eau qui a coulé. Donc, ça veut dire que sous le bac, c'est encore blindé de flotte. Je commence à en avoir ma claque de ça. Je pense jamais à le faire. Je devrais le faire toutes les semaines. Je pense jamais à le faire. Et je le fais toujours quand ça fuit. C'est chiant. Clairement, c'est chiant. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Mais c'est souvent, dans beaucoup de frigos, ça fait ça. Pourtant, il n'est pas bouché. Mais bon, je comprends pas. Je cherche plus à comprendre maintenant, donc voilà. Donc ouais. Donc là, bah écoutez, je vais commencer la série. Je vais commencer aussi le montage du vlog. Je vais aussi commencer le montage du vlog et puis voilà. Donc je pense que le vlog sera court aujourd'hui. Mais bon, je ne sais pas, on sait jamais. Il est qu'1h16, hein. J'ai jusqu'à, on va dire 6h30 pour 6h pour le terminer. Parce qu'il faut qu'ils soient en ligne à 8h. Donc bon, il y a encore du chemin. Donc voilà. Je pourrais sinon vous donner mon avis sur les premiers épisodes de Young Royal. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, on verra ce que ça donne. Les chiens font gros dodo. Voilà. Tout le monde fait dodo. Et puis voilà. Donc écoutez, ben moi, je vais commencer la série et je vous dis à toutes. Il est 3h26. Je vous reprends seulement maintenant. Je viens de finir l'épisode 3 de Young Royal ou Royal Young, je ne sais plus dans quel sens ça se dit. J'aime bien. Et étonnamment, je suis surprise de bien aimer, parce que normalement, ce que j'aime bien aussi dans les séries d'histoires d'amour gay, c'est les acteurs. Parce qu'en général, ils sont charmants. Là, ils ont pris des acteurs passe-partout, je trouve. Et ça, c'est pas plus mal. Et en plus, sachant qu'il y a un prince dedans, tu t'attends à un beau gosse. Le prince, voilà quoi. Donc, si je me trompe pas, c'est suédois. La série, j'ai pas regardé, mais si je me trompe pas, c'est suédois la série. Parce qu'au début, je comprenais pas les écritures quand ils écrivaient texto. Et après, j'ai vu la monnaie. La monnaie, les couronnes. Donc, si je me trompe pas, c'est suédois. Donc voilà. Donc en soi,
L'histoire est pas mal. Mais, voilà, j'ai rien à dire pour l'instant. Là, j'arrive à l'épisode 3. Quoi, je viens de terminer l'épisode 3. Je sentais le coup venir. Voilà, je l'ai senti venir. Dans... À la fin de l'épisode, je l'ai senti venir quand tout le monde regardait. Quand tout le monde le regardait. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc la situation va changer. Excusez-moi, Chacha est dans la litière. J'ai pas fait d'emballage du tout, j'ai pas fait de découpe non plus, j'ai rien foutu, je suis à fond dans la série. J'ai pas fait le montage du vlog non plus, hein. Excusez-moi, ok. J'ai pas fait le montage du vlog non plus. Voilà, j'ai totalement rien foutu. Voilà. Je vagabonde total. Donc voilà. Donc en soi, voilà, je pense que le vlog ne sera pas très intéressant. Et je m'en excuse. Clairement, je m'en excuse. Mais voilà, de toute façon, c'est ma vie. Hein. Je ne vais pas m'inventer une vie pour avoir une vie sur les réseaux. Hein, non. Le but d'un vlog, c'est montrer sa vie, de parler de sa vie. Je n'ai pas une vie inventée. Vous connaissez ma vie. Vous savez que je suis en dépression sévère depuis 18 ans. Et ça fait 18 ans que je me bats contre la dépression. Et rien que me lever tous les jours est un combat. Me lever tous les jours est un combat. Désolée, Chacha est en train de retourner sa litière. Donc voilà, me lever tous les jours est un combat. Voilà, faut comprendre que ma vie, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, je dors très mal. Et j'ai compris pourquoi. Car le 3 octobre, ça faisait donc 2 mois que Canel était parti. Voilà. Il y a des choses comme ça qui restent. Il y a des dates qui vont être marquantes. Voilà, il y a des dates qui vont être marquantes et malheureusement, je ne peux pas faire autrement que de vivre avec ces dates. Hein. C'est comme, en plus là, les périodes hivernales arrivent. Mon cerveau me prépare déjà de janvier à mars l'année prochaine. Voilà, les insomnies, les cauchemars, voilà. C'est chiant, très chiant quand ton cerveau te prépare déjà à souffrir, hein, clairement, sachant que c'est dans 2 mois, quoi, c'est dans 3 mois. Voilà, c'est janvier à mars de l'année prochaine, donc c'est 1er janvier, quoi. Parce que oui, ça a vraiment commencé le 1er janvier. Mon histoire, ma descente aux enfers a commencé un soir de 31 décembre, en fait, tout simplement. Je passais le 1er de l'an chez ma meilleure amie de l'époque et c'est là que ça a déraillé. Voilà. Donc voilà, c'est la galère. Donc je dois vivre avec les choses. Et en plus, comme je ne vais pas très bien en ce moment, vous avez tous remarqué, et même moi je vous le dis, que j'ai regrossi. Voilà, j'ai pris 2 kilos, 2 kilos et demi, voire 3 kilos. Je le vois très bien à mes clavicules, hein, là c'est parce que je suis positionnée différemment. Je le vois à mon visage, mon menton. Je ne peux plus me blairer. Et malheureusement, comme je me sens pas bien, bah, je retourne dans la nourriture. Voilà, c'est un cercle vicieux et malheureusement, mon but n'est pas de faire péter mon opération. J'ai pas subi tout ça pour rien. Voilà, j'ai pas subi tout ça pour rien. Voilà. Donc oui, j'ai repris, je suis remontée à 68 kilos. Ouais, je suis remontée à 68 kilos, on va dire. Donc voilà, je me sens pas bien dans ma tête, je me sens pas bien dans mon corps. Même si 68 kilos encore, c'est rien. Je faisais 108 kilos au départ. Donc en gros, j'ai perdu 40 kilos. J'en ai perdu. En gros, voilà, j'ai perdu 40 kilos. Mais voilà, le but, ce n'est pas de reprendre le poids que j'ai perdu. Le but, c'est de ne pas de faire péter mon opération. Donc je me sens pas bien. J'en parlerai à mon endocrino quand je le vois le 18. Je parlerai à mon endocrino. Voilà, qu'on trouve une solution. Mais je sais pas. Je sais pas, comme je suis pas bien, bah, je vais manger
pour compenser un mal-être. C'est le problème de toutes les personnes qui ont un souci avec le poids et la nourriture. Malheureusement, quand on n'est pas bien, on mange. Et plus on mange, plus on grossit, moins on se sent bien, et ainsi de suite. Donc comme on se sent pas bien, on continue à manger. Voilà. C'est le cercle vicieux des personnes obèses et anciennes obèses. Quand on voit une personne obèse et qu'on dit que c'est une flemmarde parce qu'elle est grosse, quand je dis une personne, donc c'est pour ça que je parle au féminin, c'est une flemmarde, elle est grosse, voilà, elle mange tout le temps. Certaines personnes ont pris du poids à cause de la nourriture. Certaines personnes prennent du poids dû à des soucis hormonaux. Il y a tout ça aussi. Et en fait, quand une personne a un souci avec la nourriture, ce qui était mon cas, le fait de manger, ça soulage sur ça comble quelque chose sur l'instant. Après, on se sent mal. Après, on voit le chiffre sur la balance qui change, qui monte. Donc on fait quoi? Comme on a remarqué que manger, ça nous faisait du bien sur l'instant, on remange, et ainsi de suite. Donc, manger nous fait du bien, on grossit, on se sent pas bien, donc on va remanger pour se refaire du bien, et on va regrossir, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, faut pas dire qu'une personne obèse est une personne feignante, une personne malade. Mais malheureusement, la grossophobie existe tellement dans la société. Voilà. La grossophobie, elle existe partout. Et je sais qu'il y a des médecins qui font de la grossophobie sans le montrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'hôpital, ils ont plusieurs types de brassards pour prendre l'attention. Chez certains médecins, les brassards sont petits, exprès. Car comme ça, en fait, si une personne est en surpoids, ils ne peuvent pas prendre l'attention et en gros, c'est vous êtes trop gros, voilà. Il y a certains médecins qui le font encore. Maintenant, ils sont censés avoir un brassard adapté. Et voilà. Donc, il y a des médecins qui pratiquent la grossophobie silencieuse, rien qu'avec le fait du brassard non adapté. Il y a des gynécos qui pratiquent la grossophobie en disant vous tombez pas enceinte parce que vous êtes trop grosse. Voilà. Faut arrêter de mettre ce facteur tout de suite dans les grossesses. Il y a des personnes obèses à 140 kilos qui tombent enceintes. Voilà. Mais il faut arrêter de dire à une personne, une femme, qui veut avoir un enfant, qui a quelques kilos en trop, hein, je parle pas d'une personne obèse, hein. Genre une personne qui fait 1m60 et qui va faire 75 kilos, elle n'arrive pas à tomber enceinte, on va lui dire mais perdez du poids. Faut arrêter de faire ça. Il y a des gynécologues qui font de la violence gynécologique aux personnes obèses et physiques, mentales. Je sais que j'ai déjà vu des interviews où une gynécologue devait faire une écho pelvienne. Et en fait, la personne était obèse et elle fait quoi? Elle appuie à fond sur le ventre et tout. Oh, je trouve pas, il y a trop de gras et tout. Elle fait, bon, on va passer par l'intérieur. Voilà. Donc en fait, au lieu d'y aller doucement, elle a inséré le matos d'un coup. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la violence gynécologique envers une personne obèse. Donc, violence gynécologique, déjà, c'est interdit par la loi. C'est une punition. Appelle ça. C'est interdit par la loi, voilà. Et en plus, la grossophobie aussi. Voilà. Donc, les deux en même temps. Voilà. Il y a des choses comme ça. Et voilà. Donc, en ce moment, je suis pas bien. Le fait de regrossir, je me sens pas bien. Donc, je mange. Voilà. La preuve, à côté de moi. Voilà. J'essaye de boire de l'eau pour compenser. Et voilà. J'arrive pas parce que j'ai un besoin de mâche. Voilà. Donc j'ai pas envie de retourner dans mes travers. Donc il faut vraiment que je voie ma psy. Faut que je lui en parle. Faut vraiment que je voie ma psy, que je lui en parle. On va dire que l'été a été compliqué, hein, clairement. Du moins, le mois d'août a été compliqué avec la perte de cannelle. J'avais déjà commencé à regrossir avant. J'avais repris 1 kilo ou 2 depuis l'arrivée de Jen. Tout simplement parce que je mange à chaque repas. Je mange tous les jours. Je fais un repas par jour. Je mange tous les jours. Avant, quand j'habitais seule, quand j'avais pas envie de manger, je mangeais pas. Voilà. Je mangeais pas parce que j'avais la flemme de manger toute seule.
Maintenant qu'il y a Jen, je fais à manger pour nous deux, donc je mange à table avec elle. Et après, je grignote à côté. Comme je dors pas la nuit, je grignote. Mais avant, comme je mangeais pas et que je grignotais, ça compensait. Mais bon. Après, le mois d'août est arrivé. Cannelle est partie. Et c'est là que j'ai commencé à manger pour combler. Je me rends compte, hein, j'ai mangé pour combler. Déjà. Non, déjà, il y a eu ma grand-mère au mois de juin. Voilà, j'ai perdu ma grand-mère au mois de juin. Fin juin, j'ai perdu ma grand-mère. Il y a eu l'enterrement le 5 juillet. Il y a eu l'enterrement le 5 juillet. Donc déjà, juillet, août, ça a été compliqué déjà. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié ma grand-mère. Non, j'ai pas oublié ma grand-mère, mais vous allez dire, tu penses plus au décès de ton chien qu'à ta grand-mère. Ma grand-mère, j'étais préparée. Ma grand-mère, j'étais préparée depuis 15 ans. Ma grand-mère, ça fait 15 ans que j'étais préparée à son décès. Cannelle, j'étais pas prête. Cannelle, j'étais pas prête. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, voilà, juillet, août, on va dire, il y a eu 2 décès, quoi. Ma grand-mère est décédée le fin juillet. Elle a été enterrée une semaine plus tard. Donc, voilà. Donc, ouais, juillet, fin juin, juillet, août. Voilà, ça a été un calvaire. Après, voilà. Puis, il y a eu aussi la période entre juin... entre juin et juillet, où sur YouTube, j'en ai pris pour mon grade, clairement. J'en ai pris énormément pour mon grade entre juin et juillet. J'ai été beaucoup critiquée sur ma façon d'être, sur ma façon de faire. Mais voilà. Maintenant, ça s'est réglé. Ma communauté est redevenue normale. J'ai des critiques encore, mais c'est léger. Mais voilà. Comme je parlais au début du vlog, justement, le fait qu'on me dise bah ouais, je préfère payer les calendriers de l'Avent à tes chiens au lieu de payer les envois de tes colis. Voilà. Ok. Ça, ok. Donc la personne, elle avait dit quoi? Vous êtes... Ouais, en gros, ironie, hein. Et après, c'était... après, quelqu'un qui répond, bah t'avais qu'à faire un virement de ton code pro, ton code perso à ton compte pro. Ouais, mais tout le monde n'a pas d'argent en fin du mois, en fait. Ouais, mais bon. J'ai l'impression que je suis censée avoir de l'argent tout le temps. Si vous me suivez depuis X temps, vous savez que j'ai des soucis d'argent. Vous le savez. Je maintiens un compte en banque positif depuis décembre. Non, depuis novembre, je maintiens un compte en banque positif. Déjà, c'est un miracle. Voilà. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire moins de dépenses. Il y a des dépenses que j'ai pas le choix de faire. Mais bon, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens pas trop bien. Donc je mange, je grossis. Donc voilà, je le vois là. C'est moche, c'est horrible. Voilà, j'arrive pas à me sortir de cette spirale. Le but, je veux pas grossir. Je vais m'autoriser à grossir jusqu'à 70 kilos à la rigueur. Si je dépasse les 70 kilos, les gars, je fais la greffe de la faim. C'est hors de question. J'essaye de faire des efforts, mais c'est très très dur pour moi. J'essaye vraiment. J'essaye de faire des efforts, mais voilà. Il y a toujours un truc. Je craque toujours sur quelque chose, et c'est chiant. C'est tout simplement pas possible. Donc je pense que certains et certaines ont remarqué que j'avais regrossi, même si ça paraît pas flagrant pour certains. Moi je le vois. Je le vois clairement mon visage. Quand je suis comme ça, je le vois mes clavicules. On les voit. Avant on les voyait bien, maintenant on les voit beaucoup moins. Voilà. Je le vois à mon visage, hein, je le vois là, là. Avant j'étais plus marquée au niveau du menton. Là je commence à avoir un visage rond. Voilà. Le but c'est pas ça en fait. Donc oui, je me sens pas bien. Le décès de Cannelle m'a beaucoup touchée. Le décès de ma grand-mère aussi, certes, mais comme je vous ai dit, j'étais préparée. Mais voilà. Donc en fait,
pour vous, je peux paraître bien. C'est un masque. Si on connaît une personne dépressive dans son entourage, vous verrez que cette personne montrera toujours le meilleur d'elle. Voilà. Montrera toujours un sourire, sera toujours la première à faire des blagues, à rigoler de tout. Mais en fait, c'est la personne qui sera le plus mal dans votre entourage sans que vous vous rendiez compte. C'est pour ça que des fois, on m'a déjà dit « Mais t'as pas l'air dépressive. » En 18 ans, t'apprends à gérer la chose, t'apprends à te cacher, t'apprends à le cacher, t'apprends à masquer ta souffrance, car les gens n'aiment pas. Les gens qui vont mal, ça les gave. Voilà. Je sais que quand on me demande si ça va, des fois j'ai envie de dire non. J'écris non, après j'efface et je dis oui, ça va. Parce que je sais que les personnes, ils vont me dire ah bon, t'as quoi? Et je veux pas les faire chier. Mais ils vont me dire ah bon, t'as quoi? Par gentillesse, mais ils veulent pas entendre la réponse. La réponse, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la réponse. Ça les intéresse pas. Et j'ai pas envie de foutre la journée de quelqu'un en l'air parce que moi je vais pas bien. Je préfère dire oui, ça va. Voilà, voilà, même si ça va pas bien, je veux pas me prendre la tête avec les gens. Les gens, il y a des gens qui veulent être bienveillants avec moi, mais j'ai l'impression que c'est de la pitié. Et moi, je veux pas de pitié. Tout ce que je veux, c'est aller mieux. Clairement, c'est vraiment aller mieux. Mais voilà, je veux vraiment aller mieux. Mais en fait, j'ai l'impression que plus les années passent, moins j'évolue. Voilà, moins j'évolue, clairement. Ça va faire 18 ans, quoi. Ça fera 19 ans l'année prochaine que je suis en dépression. 19 ans, la moitié de ma vie. Et ça n'évolue pas, et ça change pas. Et beaucoup ne comprennent pas la dépression. Quand on me dit tu vis dans le passé, essaye de pas y penser. Ouais. Quand tu as vécu un traumatisme comme le mien, ou peu importe, quand tu fermes les yeux, quand tu dors, tout te revient en mémoire. Mais tout. Tu n'oublies rien. C'est marqué dans ta tête. C'est gravé dans ton crâne. Il y a des choses comme ça. Donc je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Je ne peux pas ne pas y penser. C'est votre avis, pourquoi je dors pas la nuit? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que depuis que je vis seule, avant je dormais la nuit. Avant que je vivais la nuit, je dormais la nuit quand j'emménageais. Mais en fait, je me suis rendu compte que la nuit, il y avait des cauchemars. La journée, il n'y a pas de cauchemars. Donc en fait, je me couche avec le lever du soleil. En gros, le soleil, le jour, fait une barrière au cauchemar. Pour mon cas, voilà, c'est une raison. Alors ah oui, je me suis habituée à ce mode de vie. J'ai beaucoup été critiquée. On m'a dit clairement, tu vis à l'envers. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre à l'envers déjà? Qui a instauré le rythme de vivre la journée et de dormir la nuit, hein? Qui a instauré ça? Voilà. C'est pas parce que je vis ma vie la nuit et que je dors la journée que mes journées sont pas rentables. Je travaille pour YouTube, j'ai 2 emplois. Voilà. J'arrive à gérer 2 emplois, ma maladie, j'arrive à gérer tout ça, mes animaux, voilà, j'arrive à gérer dans mon petit rythme, dans mon petit train-train. Mais après, une personne qui travaille de nuit, veilleur de nuit, infirmier, tout ça, on leur dit rien. Parce que c'est un travail dit de bureau. Le fait que moi je vive la nuit et que je travaille la nuit chez moi, ça passe moins bien parce qu'en gros, pour eux, je ne fous rien. Je ne fous rien parce qu'en fait, tu travailles de chez toi. Voilà. Mais si j'avais un travail de nuit, dit un travail de bureau, on ne dirait pas ça. On ne dirait pas ça. Mais on m'a dit des fois, retrouve un rythme normal, couche-toi tôt le soir, tu te réveilleras le lendemain. Mais est-ce que je vous ai demandé déjà
votre avis sur ma façon de vivre. Je suppose que les gens ont l'habitude de me suivre la nuit, hein, clairement. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi vous voulez régler mon rythme de vie. Quoi, vous, certains ont déjà voulu régler mon rythme de vie. Alors on dit que... bah oui, de toute façon, la vitamine D, c'est clair que je la vois pas, je la fixe pas. Je vois pas le soleil. Ça, ok, d'accord, je vais bien comprendre. De toute façon, la vitamine D, personne ne la fixe. C'est pour ça que je suis en surplus de vitamine D. J'ai déjà des compléments de vitamine D, vitamine K toute l'année. Et en plus, mon médecin me fournit la vitamine D en ampoule ou en gélule. Voilà. Parce que la vitamine D, moi, je la fixe pas. Je pourrais passer un été toute la journée au soleil. Je ne fixe pas la vitamine D. Donc que je voie le soleil ou non, je m'en fous. De toute façon, vu le temps de merde qu'on a, autant pas ouvrir les fenêtres, hein, clairement. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Donc moi, je me plains pas d'avoir mon rythme de vie. Je dérange personne. Moi, je dérange personne. Je vis ma vie. Je travaille. Je dérange clairement personne. Mais en fait, que je vive ma vie comme bon me semble, ça dérange des personnes. Je comprends pas en quoi ça les dérange parce que c'est ma vie, pas la leur. Mais comme j'ai expliqué, pour moi, la nuit, c'est synonyme de cauchemar, d'insomnie. Donc autant vivre la nuit, dormir la journée. La journée, je suis plus calme. Et encore, en ce moment, les cauchemars reviennent, les rêves très réels. Les rêves qui te semblent réels reviennent. Voilà. C'est très compliqué pour moi de vivre avec ça. Mais voilà. Donc déjà, le fait de regrossir, ça me fait chier. Le fait d'être mal, ça me fait chier. Le fait de tout ça, ça me fait chier. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Et je vous reprends pour clôturer. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est... Crème Nivea. Ok, super. Je vous prends donc pour clôturer. J'ai fait le tirage au sort du fondant de demain. Donc ça sera le fondant à Nivea. Voilà, je trouve qu'il est un peu sous-coté aussi ce fondant sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur le site si vous voulez souhaiter passer sur le site. Je ne force personne, bien sûr. Je ne force jamais personne à rien. Voilà, vous voulez regarder mes vidéos YouTube, vous les regardez. Vous voulez laisser des commentaires, vous les laissez. Vous voulez vous voulez passer sur le site, vous passez. Vous voulez passer commande, vous passez. Je ne force personne en rien. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, j'ai blablaté quand même plus de 20 minutes tout à l'heure alors que j'avais dit que ce serait un vlog court. Mais vous savez, quand je pars dans un sujet et que j'ai des choses à dire, bah malheureusement on m'arrête plus. Donc voilà, donc écoutez, je vais monter le vlog et je vais le clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer sur les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!